Chers tous, bonjour Cash en ce jeudi 14 novembre 2024. Alors, dans la vie, comme tout le monde le sait, il y a la théorie et la pratique. Il faut éviter que la théorie prenne le dessus sur la pratique. Et je parle de ça, c'est par rapport au débat qui a lieu sur le référendum. C'est devenu un débat d'amphithéâtre, un débat livresque, de ceux qui sont allés à l'école, apprendre des choses en droit, c'est bien, mais qui ne l'appliquent pas avec la réalité sociologique et anthropologique du Gabon. Ça devient des débats livresques et c'est gênant. C'est gênant et dangereux de voir de plus en plus des Gabonais qui sont allés à l'école. Si c'est encore des personnes qui ne sont pas allées à l'école, qui viennent applaudir et être impressionnés par la rhétorique de ceux qui font ces débats, je comprendrai. Mais ceux qui sont allés à l'école, c'est parce qu'ils ne lisent pas. Ils sont devenus paresseux. Prenons le temps de lire, d'être au contact de la lumière, de la connaissance, au lieu d'être un peu comme ces fidèles qui sont à l'église et qui écoutent et boivent comme du lait les paroles du pasteur ou du bishop. On va jusqu'à prendre des exemples avec les États-Unis, la France, l'Espagne et tous les autres pays. C'est pas la même chose. En parlant des États-Unis, regardez les Américains là-bas, on achète, je parle simplement, le fusil comme on va acheter le manioc dans un coin de la rue ici au Gabon. Vous voyez des enfants de 12 ans, 13 ans, 14 ans prendre le fusil et tuer l'ensemble de leurs camarades à l'école. Est-ce que vous avez entendu les Américains dire qu'on ne veut plus qu'on ait la liberté d'acheter les fusils? Ça fait partie de leur vie. C'est un État fédéral. Regardez comment le président des États-Unis est élu. C'est différent du système français, de notre système. C'est différent de l'Allemagne, de la Belgique ou de l'Espagne ou de l'Angleterre. Encore qu'en Angleterre, ce n'est pas un président de la République. Donc chaque pays a ses particularités. Il faut maintenant appliquer le droit qu'on est allé apprendre à l'école au contexte local. Sinon, ça devient du verbiage, ça devient la rhétorique, la tchatch. Et juste pour impressionner ceux qui ne lisent pas, qui sont paresseux, à aller comprendre les choses, à fouiller d'eux-mêmes. C'est une expérience personnelle. Il faut aller lire, chercher à comprendre au lieu d'être souvent assis et à boire comme du lait ce que les gens viennent dire sur les réseaux sociaux et à la télé. Moi, quand je dis oui, cash au référendum, quand je demande de voter oui, c'est par rapport à mon expérience personnelle, ce que je fais à la télé. J'ai été au contact des Gabonais, au plus près, sur le quotidien, les accidents de travail, les licenciements abusifs, les évacuations sanitaires, les familles qu'on a divisées pour les problèmes de succession, les notaires qui sont devenus des bandits qui ont divisé plusieurs familles, les problèmes de redressement judiciaire, les problèmes liés au foncier, parler simplement les problèmes liés à l'occupation des terres, les problèmes des terrains. C'est sur la base de ça, je sais que le Gabon était perdu. Ce n'est pas la mauvaise foi. On finit par comprendre que M. Ali Bongo n'aimait pas le Gabon et les Gabonais. Il aimait l'argent du Gabon. Sinon, il ne se serait pas permis de faire tout ce qu'il a fait. Et ceux qui sont allés à l'école, qui se taisaient hier, et qui étaient silencieux, ceux qui ont appris le fameux droit, qui connaissaient tous les détails des articles de droit, se sont tus lorsque on était pendant Covid. Mais pourquoi on oublie ça? Les gens sont morts. Fumboula et Rekula, même si à un moment ils ne s'entendent pas, ils vont finir par s'entendre sur l'essentiel. Lorsque Fumboula et Rekula, et moi je relayais ce qu'ils faisaient, se battaient contre vents et marées, prenaient des risques à saisir les institutions, l'administration, pour l'affaire du Copil. Ceux qui connaissent le droit là, qui disent qu'ils connaissent le droit, mais qui font beaucoup plus dans la rhétorique, dans les débats d'amphithéâtre, se taisaient pour être à vos côtés. Lorsqu'on s'est battu pour le problème des terrains, des successions, les notaires font le désordre. Ce sont les mêmes qui disent aujourd'hui qu'ils connaissent le droit, qui aidaient ces cabinets juridiques, qui travaillaient contre les Gabonais. Ça, certains ne le savent pas. Mais ne venez pas parce que vous avez appris le droit pour dérouter les gens, parce que vous tchatchez bien, pour embrouiller les Gabonais. Et au point où les Gabonais se disent, mais on va où? Alors qu'on prend une direction. Si on est d'accord, hein,
que le Gabon allait mal, on devait tous se battre pour dire on veut un nouveau Gabon. Mais pas comme on le fait là. Là, ça va dans tous les sens. Et plus grave, je conclue par là, c'est l'impolitesse. Et je souhaiterais qu'à la fin de ce référendum, qu'on mette un peu de l'ordre, que les militaires mettent de l'ordre. Il y a trop d'impolitesse. Les gens deviennent de plus en plus impolis. Pour un rien, on vous insulte. Détectez les personnes sur les réseaux sociaux. On va vous chercher et on vous sanctionne. Le Gabon n'a pas vécu ça. Ce n'est pas dans notre éducation. Insulter quelqu'un gratuitement. Non. Oui, cash au référendum, c'est pas la guerre. Ceux qui sont pour, sont pour. Ceux qui sont contre. Mais je sais que le oui va l'emporter parce que Dieu est avec nous. On est resté longtemps à tergiverser. Personne n'avait le courage d'arrêter ce qui s'est passé. On s'est caché derrière les portes. Mais là, grâce à Dieu, les militaires sont venus et se cachent.